Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier, le cas clinique Euro. Alors, un homme âgé de 62 ans, d'antécédent d'infarctus myocardique, ça fait 18 mois, sous traitement anticoagulant. Le dernier contrôle de taux de prothrombine était de 25%. Il y a 8 jours, il a remarqué une hématurie totale, d'abord isolée, puis s'accompagne de quelques vagues de douleur lombaire droite. Cette symptomatologie l'amène à consulter. L'interrogatoire ne trouve aucun antécédent urologique. Le patient ne fume pas et n'a pas de consommation exagérée de boissons alcoolisées. Il a par contre maigré de 5 kg en 3 mois. L'examen clinique découvre auscultation cardiaque et pulmonaire normale, pas de contact lombaire, et varicocèle droite, hydrocèle bilatéral, toucher rectal, on a trouvé un petit adénome prostatique. Les premiers éléments du bilan biologique sont les suivants. ECG, on a trouvé une hématurie à 3 croix. Pour la leucocyturie, il n'y a pas de pus ni de germe. La VS à 20/40. Pour le bilan sanguin, on a trouvé une créatinine normale, l'urine normale, TPA 28%. Pour la numération formelle sanguine, on a trouvé les globules rouges à 5,7 millions, l'hémoglobine à 16 grammes et les globules blancs à 7500. On a demandé une ASP, on a trouvé présence d'une petite calcification l'air rénal gauche se projetant sur le rachis, sur le cléchet de profil. Voilà le texte du cas. On va entamer directement la première question. Alors, la première question, quel a pu être le rôle du traitement anticoagulant dans la survenue de l'hématurie? Alors, donc, je vais vous dire le traitement anticoagulant. Bon, الحاجة اللي نقدروا نقولوها c'est que هذا le traitement anticoagulant عنده un rôle révélateur d'une lésion urologique ou d'une lésion néphrologique. D'accord? Parce que هذا le traitement anticoagulant هو اللي خلى هذا l'hématurie totale تكون عندنا. Donc on ne sait pas exactement c'est quoi la cause de cette hématurie. Peut-être c'est une tumeur vésicale, peut-être c'est une tumeur rénale, peut-être c'est un lithiase urinaire, etc. L'essentiel, le traitement anticoagulant, c'est lui qui a facilité l'apparence de cette hématurie. Quand j'ai un sujet qui ne prend pas le traitement anticoagulant, probablement l'hématurie ما كايناش حتكون. Et la lésion تاعنا كاينه حتكون asymptomatique. On passe à la deuxième question. Relever les arguments en faveur de l'existence d'une tumeur rénale droite. Très bien. Alors, on va lire le texte et nous les arguments qui nous orientent vers une tumeur rénale droite. Alors, quelqu'un homme âgé de 62 ans. Déjà, c'est le premier argument qui m'a donné le cancer des reins. Il touche beaucoup plus les hommes entre 50 et 70 ans. Alors, c'est un homme de sexe masculin âgé de 62. Alors, c'est un facteur de risque. D'accord. Puis je dis qu'un infarctus myocardique normal, sous traitement anticoagulant عادي, etc. Prothrombie 25% normal. Puis là, je dis qu'il y a une hématurie totale. À partir du type de l'hématurie, on peut deviner le siège de la lésion. Total, ça veut dire que probablement l'origine de cette hématurie, elle est d'origine rénale. D'accord. Total, ça veut dire que le début de la miction, ou la miction, ça veut dire qu'elle est totale. D'accord. Elle nous oriente vers une lésion rénale. Par contre, par exemple, le canigol qui est une hématurie initiale, ça veut dire qu'on rêve le début de la miction puis peut-être c'est une origine, c'est d'origine érythrale. D'accord. Ou qui dit une hématurie terminale, ça veut dire qu'on rêve la fin de la miction, elle est probablement d'origine vésicale. D'accord. Ça veut dire à partir du type de l'hématurie, nous avons le siège de la lésion. D'accord. Alors, l'hématurie totale, ça veut dire qu'elle est d'origine rénale. Très bien, c'est un argument.
Puis قال لك il y a du douleur lombaire droite حتى هذا oui c'est un argument qui nous oriente vers une tumeur rénale. Puis je قال لك voilà sans antécédent etc. ne fume pas boisson. بعدك شوف لنا قال لك il y a la notion d'amaigrissement de 5 kg en 3 mois كما بان هذا c'est un spécifique de quelque chose qui est maligne حتى هذا alors il nous oriente vers la tumeur rénale ثاني. Très bien, puis l'examen clinique découvre l'auscultation normale, pas de contact lombaire, voilà, la varicocèle droite. Très bien. Comme la varicocèle droite, dit parmi les signes révélateurs de cancer rénal. D'accord. La varicocèle, c'est une dilatation des veines situées au niveau du cordon spermatique. Ok. Elle nous oriente l'extension de la tumeur. نشوف باش نفهموني نحلو بين دقيقة. Très bien. Attends, نشوف. Voilà, supposons قال منها منيك منا من تحت voilà c'est les testicules, d'accord. منا c'est le rein, d'accord. ومنا تخرج لنا la veine rénale. La veine rénale اللي راح دير le drainage تاعها ديرها في la veine cave inférieure, d'accord. هذه c'est la veine cave inférieure. وكيما عبالنا le drainage نتاع les veines au niveau des cordons spermatiques, le drainage de la veine rénale. D'accord. Alors, c'est quoi la varicocèle? La varicocèle, c'est une dilatation au niveau de ces veines. D'accord. Alors, la dilatation à cause d'un thrombose. Thrombose qui est situé dans la veine rénale. Le thrombose, probablement, c'est une extension d'une tumeur rénale. D'accord. Alors, la varicocèle est parmi les signes révélateurs d'un cancer du rein. Très bien, je pense que c'est clair. نرجعوا كيفاش قال لك لي دروس لاتيرال ميم حتى هي حتى الى خطوريونتينا اون تيمور مي لا varicocèle droite هذه اللي توريونتينا بزاف. داكور. Puis voilà le toucher rectal petit adénome prostatique عادي منا جو بونس لو ريست كلشي نورمال. ليسونسيال هادو هما كيما قلنا لو سكس ماسكيلان لاج زيد les douleurs lombaires, l'hématérée totale, surtout le mot total, l'amaigrissement et varicocèle droite. هادو هما اللي يوريونتونا باش نقولوا oui c'est une tumeur rénale droite. Pour la VIS حين حتى الاخر c'est un signe spécifique. كاين برك certain الاخر polyglobie peut-être c'est un syndrome paranéoplasique parce que 16 grammes تبان شويه طالعه الاخر l'hémoglobine. Peut-être c'est un syndrome paranéoplasie, mais l'essentiel sont pas spécifiques le cancer rénal. D'accord. Voilà, normalement, il y a la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Alors, d'accord, je dis quel examen faut-il demander pour préciser le diagnostic? D'accord. En précisant l'intérêt de chaque examen. Bon, on a déjà l'hématérée totale. L'examen de premier temps qu'on doit le demander, c'est l'échographie. D'accord. Alors, l'examen de première tension, c'est l'échographie. Alors, l'échographie, s'il y a une masse plus de 1 cm, d'accord. Ou même un bilan d'extension initiale. D'accord. Mais l'examen de référence qui confirme le cancer rénal, c'est la TDM. D'accord. Alors la TDM, c'est l'examen de référence qui confirme le diagnostic. Parce que généralement, les cancers, l'examen qui confirme le diagnostic, c'est l'anapath. لازم دير une biopsie باش تكونفيرمي الديagnostic تاعك. Mais هذه شفوا عليها مليح. Au cours du cancer des reins, l'examen qui confirme le diagnostic, c'est la TDM. D'accord. La biopsie هذه نديروها غير باش نعرفوا بها le pronostic. Ça veut dire راح نعرفوا le type histologique نتاعنا. D'accord. Et ونديروها على جال la décision thérapeutique. هذا ما كان. بصح l'examen qui confirme le diagnostic, c'est la TDM. Alors la TDM, la taille de la tumeur, le siège تاعها, l'aspect تاعها, etc. L'essentiel, les caractéristiques de cette masse, ou capable de même le bilan d'extension.
D'accord. Bon, هادو هما les examens capables ثاني selon l'orientation. قادر ندومونديو une échodoppler على جال les thromboses des veines, بالك la scintigraphie, etc. L'essentiel, l'examen de l'intention c'est l'échographie et l'examen de référence c'est la TDM. Voilà, normalement, هذه la troisième question. On passe maintenant à la question suivante. Quelques cas, l'état de la veine rénale droite a été étudié. Pourquoi et comment? Bon, normalement, on a répondu à la question. Alors, on a fait une étude de la veine rénale parce qu'on a le varicocèle droite. Comme on a un varicocèle droite, c'est une suspicion d'une thrombose dans la veine rénale. Alors, c'est pour ça qu'on a fait l'étude. Bon, alors, la réponse de pourquoi, comment, voilà, par le biais d'un. Voilà, tout simplement. On passe à la dernière question. Donc, quels sont les examens nécessaires à l'évaluation d'une éventuelle extension? Bon, les sites métastatiques de prédilection pour le cancer du rein sont 5. D'accord? Avec les poumons, avec le foie, avec la glande surrénale, d'accord? Avec l'os et le cerveau. D'accord? Les examens nécessaires pour les poumons, le foie et les glandes surrénales. On doit demander la TDM thoraco-abdominopelvienne. D'accord? Pour l'os, on va demander la scintigraphie osseuse. Et pour le cerveau, c'est logique, on va demander une IRM cérébrale. Voilà, c'est la cinquième question. Attends, avant de terminer, dirons une petite révision de la classification TNM le cancer du rein. هكذا على الجماعة اللي عندهم ريزيدانا في مارس إن شاء الله ولا اللي عندهم ان اكزامان ديغو لي زيكستيرن على الاقل خليت ريفيزيوهات هنا وهنا. الوغ لا كلاسيفيكاسيون تي ان ام كيما كامل لي كلاسيفيكاسيون تي ان ام دي كونسير كيما عندنا تيمور ان غونغليون اي ام ميتاستاز. داكوغ بون الحاجه اللي لازم نعرفوها في لو كونسير دو ران سي كو تي 1 et T2 c'est une tumeur localisée في le rein. D'accord? Et à partir de T3 تخرج en dehors du rein. D'accord? Alors نبدأ مع بعضنا. Bon, T1 يقول لك c'est une tumeur قل من 7 سم. D'accord? تكون قل من 7 سم. هذه هي T1. T1 فيها زوج، فيها T1A et T1B. T1A تكون تكون moins de 4 cm, moins de 4 cm, voilà très صغيرة خلاص. و T1B تكون entre 4 et 7. L'essentiel قلنا قل من 7 cm. هذه هي T1 tumeur localisée في le rein moins de 7 cm. D'accord, هذه هي T2. هذه هي الأخرى T1B. D'accord. T2 حتى هي قلنا c'est une tumeur toujours localisée في le rein. D'accord. هذا هو لو كريتير تاعها. لا طاي ما تهمش. كي تكون entre 7 et 10 cm نقول عليها T2A. D'accord, entre 7 et 10 نقول عليها T2A. وكي تكون plus de 10 mais toujours localisé في le rein. D'accord, l'essentiel تكون localisé في le rein. Plus de 10 cm toujours localisé في le rein نقول عليها T2B. D'accord, هذه هي T2. Très bien. Donc à T3, c'est bon. Donc on a en dehors des reins. C'est une tumeur qui envahit les tissus en dehors des reins. Alors, فيها 3 sous-groupes. فيها T3A, T3B et T3C. D'accord. Pour T3A, c'est une tumeur qui envahit la graisse périrénale. Ça veut dire راهي جهدة خرجت شوية برك. Elle touche la graisse périrénale. D'accord. Pour T3B, pardon, T3A, elle touche la graisse périrénale ou la tani capable de toucher la veine rénale. Même là, d'accord, la veine rénale. D'accord, هذه la T3A. Par contre, T3B, elle touche la veine cave. نقول لكم ما تشوفوش الكتابة. D'accord, parce que الكتابة هذه راهي مع لي طابلو اللي كاينين في الكور. D'accord, T3A, elle touche la graisse périrénale ou elle touche la veine rénale. D'accord. Et T3B, elle touche la veine cave inférieure sous-diaphragmatique. D'accord, sous-diaphragmatique. Et T3C, elle touche la veine cave inférieure sus-diaphragmatique. Je suis à الفوق. D'accord, هذه هي T3. D'accord.
Pour T4, elles envahissent les organes de voisinage. Elles envahissent la fascia de Girota et elles touchent les glandes surrénales ou d'autres organes. L'essentiel, elles envahissent les organes de voisinage. Il y a T4. Pour le N0, pas d'atteinte ganglionnaire. N1, il y a une atteinte ganglionnaire. M0, il n'y a pas de métastase. Et M1, il y a des métastases. Je pense que c'est tout. Comme on a. Espérons que c'était bénéfique. هذه يا خوتي شحال نقول لكم bon courage. الله يوفقكم ان شاء الله. et salut à la prochaine ان شاء الله.